Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Mahmoud Farouk. Je suis un clerc de notaire. Alors, déjà, c'est ma première vidéo. Je vais vous entretenir par rapport à la procédure d'achat d'un terrain titré au Cameroun. Généralement, beaucoup de personnes ont des difficultés pour acheter un terrain titré. La procédure, comment faire? Donc, beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment faire pour acheter un terrain titré au Cameroun. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots les différentes étapes pour l'achat d'un terrain titré au Cameroun. Déjà, pour commencer, si un propriétaire d'un terrain se présente avec son titre foncier et qu'il vous dit qu'il veut vendre son terrain, la première question que vous devrez lui poser, c'est de lui demander la mercuriale dans cette zone, dans la zone où se trouve son terrain, et à combien le mètre carré. Ça, c'est très important. Parce que si vous achetez un terrain, par exemple, à 10 000 francs le mètre carré, alors que dans la zone, le mètre carré, c'est 20 000 francs. Donc, si vous arrivez chez le notaire va tout simplement faire un redressement. Et ça sera plus coûteux pour vous. Et je voudrais aussi, avant la question des mercuriales, préciser que les ventes immobilières se passent devant le notaire. Le notaire est la seule autorité compétente pour recevoir un acte de vente. Donc, un acte de vente d'un terrain titré, bien sûr. Donc, si vous avez passé votre vente d'un terrain titré autre que chez le notaire, sachez que cette vente est nulle. Bon, du moins pour les 8 régions du pays, parce que le nord-ouest et le sud-ouest n'ont pas encore de notaires. Ce sont les avocats qui officient en lieu et place de notaire là-bas. Donc, du moins pour les 8 régions du pays, les ventes de terrains titrés se passent devant notaire. Bon, je vais revenir sur la procédure. Donc, c'est 4 étapes, ou 4 ou 5 étapes, la procédure d'achat d'un terrain titré. J'ai déjà parlé le cas de la mercuriale. Donc, si vous voulez acheter un terrain titré, demandez d'abord la mercuriale. Il faut chercher à savoir la mercuriale dans cette zone, c'est combien. C'est très important. La deuxième des choses à faire, demandez un certificat de propriété. Si quelqu'un a un titre foncier et vous dit qu'il vend son terrain, demandez-lui un certificat de propriété ou vous-même rapprochez-vous du conservateur de la situation géographique de l'immeuble. Demandez un certificat de propriété. Le certificat de propriété, c'est moins de 10 000. Parfois, c'est 6 000, 7 000, moins de 10 000 de toutes les façons. Donc, demandez un certificat de propriété. Le certificat de propriété est un document qui vous renseigne sur le terrain en question. Donc, par exemple, le terrain est grévé d'une charge, si le terrain est hypothéqué, toutes ces informations vont se retrouver sur le certificat de propriété. Donc, si le monsieur qui se prétend être propriétaire d'un terrain qui veut vous vendre, il avait pris l'argent à la banque, il avait hypothéqué son titre foncier, et que maintenant, par la suite, il veut vendre ses titres fonciers, vous verrez sur le certificat de propriété que ce terrain est hypothéqué. Donc, le certificat de propriété également est un document qui vous permet de savoir réellement à qui appartient le terrain. Parce que sur le certificat de propriété, on va vous mentionner le nom du propriétaire et si le terrain a des charges ou pas. Donc, voici l'importance d'un certificat de propriété. C'est très important de demander un certificat de propriété lors d'un achat d'un terrain titré. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, la première des choses, vous avons parlé de la question de la mercuriale. Deuxièmement, on a parlé du certificat de propriété qu'il faut demander. Une fois que vous avez le certificat de propriété et que vous voulez rassurer que effectivement celui qui se présente comme vendeur est effectivement le propriétaire du titre foncier et que ce terrain n'est grévé d'aucune charge, que ce terrain n'est pas indisponible, qu'il peut vendre son terrain comme il veut, en ce moment, vous pouvez conclure le prix. Vous pouvez vous entendre sur le prix avec ce monsieur, avec le propriétaire du titre foncier. Vous pouvez même, si vous voulez lui remettre l'argent, contre quittance bien sûr, ou contre des charges, si vous avez confiance en lui. Mais si vous n'avez pas confiance en lui, attendez d'abord, ne lui donnez pas votre argent. La troisième étape, c'est de demander un dossier technique. Donc, vous allez vous rapprocher du géomètre, donc le chef service de cadastre, bien sûr, parfois, ou bien le géomètre.
vous allez demander, vous allez payer pour qu'il vous établisse votre dossier technique. Donc, votre vendeur, celui qui dit qu'il veut vous vendre le terrain, il va vous signer un formulaire de demande de morcellement, si c'est un morcellement. Donc, il va vous signer une demande de morcellement ou de mutation. Vous allez présenter au géomètre et le géomètre va vous établir votre dossier technique. Donc, vous allez payer le géomètre, il vous établisse votre dossier technique. Et maintenant, le dossier technique est composé d'un procès verbal de bornage et de croquis de plan. Donc, après l'établissement du dossier technique, le géomètre va vous appeler, vous et votre vendeur, vous venez signer le PV de bornage. Le PV de bornage doit être signé par l'acquéreur et le vendeur. Ça, c'est déjà la troisième des choses. Donc, troisième étape à ce niveau. Maintenant, quatrième étape, il faut demander un certificat d'urbanisme. Donc, vous allez prendre les croquis de plan qu'on vous remet, qui se trouvent dans le dossier technique. Vous prenez un des croquis de plan, vous allez à la communauté urbaine ou bien à la mairie. Vous partez demander un certificat d'urbanisme. Là-bas également, vous allez payer. Je crois que ça dépend des villes. Dans d'autres villes, c'est 30 000, 15 000, 70 000, ça dépend. Vous allez payer, on vous établisse votre certificat d'urbanisme. Donc, une fois que vous avez ces 4 pièces, donc je vais faire un récapitulatif. J'ai d'abord dit, premièrement, il faut un certificat de propriété. Ensuite, il faut un dossier technique. Et enfin, un certificat d'urbanisme. Si vous avez ces 3 pièces, maintenant, demandez à votre vendeur de vous donner le titre foncier maire. Donc, c'est-à-dire le titre foncier qu'il veut vous vendre. Vous prenez le titre foncier, ça fait déjà 4 éléments. Donc, vous vous rendez donc chez le notaire avec ces 4 éléments, 4 pièces, accompagné de votre vendeur. Donc, vous allez remettre les documents au notaire. Le notaire va rédiger l'acte de vente. Vous allez signer, votre vendeur signe. Là, la procédure commence à ce niveau, la procédure administrative commence à ce niveau. Et le notaire va vous donner un état de frais. Vous allez payer le notaire, vous payez le notaire. Il y a ce que le vendeur paye, mais c'est vous qui payez la majorité des frais. Près de 80% ou 95%, c'est vous qui payez les frais. Vous payez les frais. Le notaire écrit l'acte de vente, vous signez et il envoie l'acte à la conservation et notamment aux finances et autres. Donc, dès que vous remettez le notaire l'argent, vous restez tranquille. Jusqu'à ce qu'il y ait le juge qui va vous appeler pour vous dire que votre titre foncier est disponible. Voilà en quelque sorte comment se passe la procédure d'achat d'un terrain titré au Cameroun. Bon, déjà c'est ma première vidéo. Avec le temps, je ferai d'autres vidéos. Si vous avez aimé, il faut partager, il faut vous abonner sur ma page YouTube. Et merci pour votre attention. Bonne journée.